Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes vraiment très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. Et dans cette émission d'aujourd'hui, où Berthet Djonga est présentateur, nous allons vraiment parler du tout et de rien. Il y a une mauvaise histoire qui vient de se passer au Sankourou. Et aujourd'hui, nous avons parlé avec l'intéressé, celui qui a été victime de cette attaque. Lui, je ne sais pas le présenter, je voudrais qu'il se présente lui-même, puisqu'il est en face de nous. Merci à Tchobin Zunga, merci à Amiral Mantima, merci aussi à Marie-Anse. Marie-Anse. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir une équipe technique très costaud et on ne sait pas vraiment dire le niveau où nous sommes aujourd'hui. Bonjour maître. Bonjour monsieur Berthet Djonga et nous vous remercions d'être ici. Voilà. Maître Isidore Okito, c'est de vous qu'il s'agit. Des attaques, c'est lui qui a été tabassé, c'est lui qui a été violenté, c'est lui qui a été attaqué. Vraiment, parlez-nous d'abord. Vous êtes qui? Oui, merci M. Berthet Djonga. C'est comme je vous avais dit au départ d'entrée des jeux. Je suis maître Isidore Okito, avocat près les barreaux du Kasaï oriental et du Sankourou, victime des actes d'atrocité par l'exécutif provincial et sa suite au Sankourou, notamment dans le territoire de Loudja. Voilà, merci. De l'autre côté, nous avons maître Séraphin. Bonjour maître Séraphin. Oui, bonjour. Vous pouvez aussi vous présenter, hein, parce qu'on a bien suivi la présentation de maître Isidore Okito. Oui, moi c'est maître Séraphin Koumata. Je suis avocat près la Cour d'appel du Sankourou, mais aussi chercheur en droit constitutionnel. Chercheur en droit constitutionnel. Maître Isidore Okito, qu'est-ce qui s'est passé au juste entre vous et les gouverneurs, ou vous et le cortège du gouverneur du Sankourou? Monsieur Berthet Djonga, merci d'être reçu sur nos antennes. À date du 19 juillet 2021, vers 17h, j'ai été victime des actes attentatoires, des actes d'atrocité graves, entre autres victimes d'enlèvement, victimes de vols, victimes d'arrestations arbitraires, et j'en passe les meilleurs. Il s'est fait qu'à cette date-là, j'étais obligé de me rendre au quartier Djengenga Lohadi, c'est l'un des quartiers qui composent le territoire de Loudja. Oui. Pour un entretien personnel que je devrais arriver à prendre à Idinga. Quelques 500 à 600 mètres de ma sortie, j'avais observé que derrière moi, il y avait eu un cortège qui venait et que j'étais obligé d'obéir à ce cortège, étant donné qu'il s'agissait des premiers citoyens de la province, franchement, parce qu'on doit l'avouer. Nous étions obligés de voir comment stationner notre Jeep du côté gauche pour permettre à ces cortèges de pouvoir normalement passer les chemins. Étant donné que nous étions en train de nous converger vers la même direction, tous vers Edinga. Soudain, je les ai vus arrêter à environner ma Jeep et que c'est par là qu'ils vont me sortir des forces de la Jeep, administrer des coups chacun à ce qui les concerne, parce que c'est difficile de les identifier. Est-ce qu'ils ne vont rien faire comme signe pour leur faire passer? Monsieur Bertin, moi je pense que tout bon responsable doit respecter toute autorité qui est au moins établie légalement, au moins si vous n'en connaissez pas quelque chose. Mais dans le cas d'espèce ici, il n'y avait eu rien à terme d'outrage envers le chef de l'exécutif provincial, dont nous étions inutilement, tout simplement victimes des actes violents pour des raisons qui restent inavouées à notre niveau.
nous étions victimes de tout acte, c'est comme je venais de vous le dire tout de suite là, objet de vol, parce que tout ce qui était dans notre Jeep était apporté par son cortège, en présence de lui-même, qui est la personne de l'exécutif provincial, le gouverneur, voulais-je dire. Sa suite, une police qui était entourée de lui, il s'est accompagné aussi d'une armée de FARDC. C'est comme ça qu'il se promène. Là-bas au Sankourou. Au Sankourou, c'est comme ça qu'il se promène. Il est accompagné de la police, des éléments de FARDC, et certains même civiques sont à ses côtés pour, je ne sais pas moi, c'est lui qui doit justifier la présence de tous ces mondes-là. Donc après que je n'ai été victime de tout ce que je suis en train de vous narrer ici, le gouverneur ne s'est pas arrêté à ce stade-là. Donc pour lui, il devrait arriver à matérialiser sa volonté, jusqu'à ce qu'à donner des ordres de manière à ce qu'on m'amène au cachot. Avant qu'on vous amène au cachot, qu'est-ce qu'on a fait sur vous, au juste? Monsieur Bertin, j'ai été victime des coups et blessures volontaires graves de la part de ces éléments à sa présence, parce que les ordres furent donnés par lui. Hein, ça, c'est connu de plus d'un monsieur, c'est connu de plus d'un citoyen sakourois, parce que c'est un fait, c'est un événement, c'est un drame, hein, qui se produisait le long de la journée et que tout le monde avait eu à observer cet état des choses. Hein. Donc, normalement, il n'y avait eu rien à terme d'outrage envers la personne de l'exécutif provincial, ni moins d'empêcher à son passage. Mais néanmoins, nous étions une mauvaise cible. C'est ce que nous devrions arriver à dire ici, parce que normalement, on ne connaissait pas qu'on avait des comptes à rendre ou certaines préoccupations que le gouverneur ou l'exécutif provincial pourrait arriver à ordonner à ce qu'on passe au tabac. Mais la mauvaise cible en question que vous étiez, M. Isidore Okito, c'était dit à quoi? Êtes-vous peut-être l'un de quelqu'un qui a fait du mal au gouverneur un jour? Ou quoi? Tu te reproches de quoi? Oui, M. Bertin. Le chef de l'exécutif provincial, nous n'avons aucun problème personnellement, particulièrement avec lui. Ça, c'est vraiment, s'il faudrait vous avouer. Mais au contraire, nous sommes parmi ceux à qui ils sont en train normalement de soutenir ces initiatives. Franchement, on doit vous avouer, dans le sens que c'est une autorité. Vous soutenez ces initiatives? Ces initiatives par rapport à sa manière de vivre avec la population. Et curieusement, nous étions apportés, nous étions surpris de les retrouver à cet état d'attitude de cette journée-là. Bon, on n'a pas compris finalement qu'est-ce qui se passe avec lui. Voilà. Je me retourne du côté de M. Séraphin. M. Séraphin, vous êtes aussi avocat. Mais tous ces drames, vous avez trouvé où? Au Sankourou, ou bien vous étiez ici à Kinshasa? Ok, bien. Tous ces problèmes-là étaient passés à notre absence aussi longtemps que nous sommes ici à Kinshasa. Mais laissez-moi vous dire que notre présence ici a un sens significatif en vertu du principe de l'idéal de la profession d'avocat, de dynamisme et en fait de la solidarité. Nous nous sommes dit assister l'aide de notre membre qui est victime, c'est parce que dans un barreau où nous sommes, c'est une institution. Alors lorsque chacun d'entre nous, bien l'un d'entre nous est victime, nous sommes obligés de l'assister en tous les niveaux lorsqu'il s'agit d'apporter notre apport. Et quel apport vous apportez? Vous savez, M. Bertin, nous sommes dans un pays où le chef de l'État prône l'état des droits. Oui. Lorsqu'on parle l'état des droits, c'est le respect des textes. Et laissez-moi vous dire que nous avons eu la chance de faire les droits du pouvoir, les droits des Tempirouilles, qui est le droit constitutionnel. Lorsque nous constatons un certain niveau, les gens qui sont censés maîtriser, respecter ces principes élémentaires des droits, et qui arrivent à un certain moment, les gens sont victimes des actes d'atrocité, des actes de barbarie, les actes cruels, et à ce moment, nous ne pouvons pas accepter. Et nous avons dit,
faire en sorte que les instances habilitées puissent être saisies, et non seulement les instances judiciaires, mais aussi les présidents de la République, étant donné que c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Voilà. Je me retourne du côté de Maître Isidore Okito. Maître, quand on vous suit, vous dites qu'il n'y a rien de rancune entre vous et le gouverneur d'Issankoro. Est-ce que vous vous connaissez personnellement avec le gouverneur? Oui, M. Bertin, nous, on se connaît bien avec le gouverneur, étant donné que nous sommes avocats conseil de l'aide des chefs de secteur nommés au regard de son arrêté provincial, et que quelques 2 semaines plus tard ici, il y avait eu un drame qui avait eu lieu dans l'aide des secteurs qu'il gère dans son territoire de Lodja, dont il y avait eu mort d'homme, et que nous étions en train d'assister ce chef de secteur quelques plus de 72 heures, bien entendu, avant le jour de l'événement, avant le jour de ce drame. Nous nous sommes orientés chez lui avec ce chef de secteur, étant donné que c'est son petit frère qui fut victime, qui fut tué par son prédécesseur, le chef de secteur sortant. Alors, au regard de cette procédure judiciaire initiée par son administré, nous étions obligés de le voir pour permettre à ce qu'un certain nombre de choses puissent être palliées à son niveau, parce que l'autre famille voulait aussi également faire de manière à ce que la famille de la victime soit inquiétée. Alors qu'au regard de ça, étant dépend trop des instances de sa province, nous étions obligés de le voir de manière à ce qu'il puisse arriver à pallier à ça. Donc c'est de ce sens-là qu'on se connaît avec lui, et qu'on a eu à mettre dans les 70 heures à sa présence, à afficher notre présence devant lui. C'est un peu ça. Mais quand on est en train de suivre votre histoire, au moment où on vous tabassait, dans la Jeep, vous étiez avec qui? Oui. Dans la Jeep, il n'y avait pas eu seulement moi qui conduisais, mais nous étions, j'étais accompagné d'autres personnes. D'ailleurs, au départ, j'avais même amené l'une de ma petite fille qui avait 8 ans de naissance, si je n'oublie pas, et ainsi que les autres personnes qui me tenaient accompagné là où je devrais répondre à une invitation. C'est ça. Mais la réaction au moment où vous étiez menacé, ou là au moment où on vous menaçait, quelle est la réaction des autres personnes qui étaient dans la Jeep? Est-ce qu'ils ont été aussi victimes comme vous, ou bien on vous a ciblé personnellement? Monsieur Bertin, laissez-moi vous rassurer que je n'ai pas été menacé. Ça, vraiment, il faudrait vous retenir en une fois pour toutes. J'ai été objet de l'attaque directe, que moi-même j'ignore l'objectivité même de cette attaque. Je n'ai pas connu qu'est-ce qu'il y a eu. Donc, les autres personnes qui étaient dans ma Jeep, aussitôt qu'ils avaient aperçu, qu'ils avaient vu déjà qu'il y a un problème, qu'il y a des molestages sérieux, ils étaient obligés d'ouvrir chacun à ce qui les concernait et d'embarquer ses pieds, et chacun d'entre eux était en train de se protéger entre eux. Parce que la personne ciblée était bien entendu moi. Alors les autres, les restes qui étaient dans ma Jeep, ils n'étaient pas avvisageux, ils n'étaient pas victimes, ils n'en étaient pour rien en face de ces troupes qui accompagnaient le gouverneur. Donc c'est plus ça. Donc la personne ciblée, c'était moi bien entendu, la personne de Maître Isidore Okito, tout en état victime. Et les autres n'étaient pour rien sur cette attaque qui avait eu lieu à cette date précédemment citée. Quand vous racontez comme ça me pousse aussi à vous poser encore des questions sur ça. Est-ce que Maître Isidore lui-même, quand il regarde, quand il raisonne, il ne se reproche de rien? On vient pour vous tabasser à cause de rien, puisque vous êtes Maître Isidore, on vous tabasse. Peut-être qu'on vous a confondu. Oui, monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire qu'un avocat, c'est quelqu'un qui vit sur des principes. Hein? Oui. Informez-vous, c'est ça. L'avocat vit sur des principes. Hein? Et il est quelqu'un qui est en train d'observer presque tout événement, presque tout acte qui passe à ses côtés.
Parce que d'après la philosophie d'un avocat, il analyse tout comportement. Hein? Donc c'est comme ça que dans nos principes, même si vous recevez quelqu'un, dans les cabinets, tout comme ailleurs, vous commencez par analyser d'abord son comportement, ses attitudes en face de vous. Donc ça fait décrire même l'état de la personne que vous recevez. Donc, dire qu'il y avait eu des problèmes particuliers avec le gouverneur de la province, bon, ça au moins c'est lui qui doit connaître qu'est-ce qu'il y a eu. Ou c'est celui qui doit normalement connaître si jamais il y avait eu des antécédents judiciaires. Mais personnellement, je vous le souligne et je dois vous avouer qu'à terme d'incidents antérieurs, il n'y en avait pas eu. Et personne de ceux qui étaient d'entre Madjip qui pouvait avoir des antécédents judiciaires avec lui. Petite historique, parce que vous n'êtes pas, vous n'habitez pas la même province avec nous. Je suis parmi ceux à qui ont concouru de manière à ce que les provinces poussent, non, les gouverneurs poussent même à exister, dans le sens de soutenir ses idées. Hein, pas sa personne, mais ses idées à lui. Alors, nous, au regard de tout ça, nous ne pouvons pas arriver à nous réfléchir, hein, ou à vous présenter comme s'il y avait eu des situations antérieures et qu'on devrait arriver à procéder à un règlement des comptes envers moi. Mais hein, tout simplement d'après les différentes rumeurs qui environnent la cité actuellement ici, d'après eux, ils avaient compris que moi j'étais une mauvaise cible pour eux. Donc c'est ça la vraie version à retenir. C'est ça qu'ils disent actuellement. Merci beaucoup. Voilà. Alors, maître. Présent. Bon, quand on suit maître Isidore Okitu, on comprend déjà qu'il y a vraiment un problème, que vous aussi vous devez intervenir comme vous l'avez fait. Alors, vous êtes maintenant en quel niveau dans tout ce que vous dites ici? Bien, juste avant d'arriver à vous déterminer ou bien à vous éclairer en ce qui concerne les niveaux nous avons, laissez-moi vous dire que de tels genres des actes étaient passés à l'époque, en 1976, en France, justement dans la ville qui s'appelle Marseille. Les responsables de cette ville-là à l'époque, c'est une jurisprudence, avaient posé de tels genres d'actes à un avocat du barreau de Paris. Et en ce moment-là, le Conseil constitutionnel, à l'époque, avait pris la décision de supprimer toute une ville à l'époque. Donc, ce sont des jurisprudences que nous, les Congolais, nous devons s'inspirer. Donc, à ce stade ici, permettez-moi de vous dire, vous savez que Maître Isidore Okitu, il est avocat au barreau du Sankuru et de Mbujimayi. Étant donné que ces actes-là étaient passés au Sankuru, donc les bâtonniers qui nous gèrent nous, au nom de M. Albert Elonguet, qui est d'ailleurs la personne la plus compétente d'agir en cette matière. Donc, en ce qui concerne la procédure, parce que chez nous, en droit, nous avons toujours dit que la compétence est d'attribution. Il appartient à la personne compétente, la personne attitrée, d'agir à ce stade-là. Mais laissez-moi vous confirmer que les barreaux insérés à cette histoire et dissipés, vous allez comprendre les niveaux où la procédure est arrivée. Voilà, maître, on revient toujours à vous. Après avoir avancé, est-ce que vous avez perdu des biens? Oui, oui, évidemment. Lors de ma prise de parole, je vous avais dit que je m'orientais vers les quartiers d'Yengengalouhadi pour un entretien. Moi, je pense que vous étiez en train de suivre ça. L'objectivité de notre orientation vers ces 10 quartiers, ça n'a pas été du hasard. Hein, nous étions en train de partir pour aller conclure un marché auquel nous étions en train d'en envisager déjà. Et que lors de ma sortie, je me suis amené même des moyens pour pouvoir permettre de conclure ces 10 marchés qui étaient l'achat d'une parcelle pour l'une de mes préoccupations qui est dans ma vie. Et qu'ils avaient eu à voler mes téléphones, entre autres, s'il faudrait vous les détailler. Il y avait eu 2 téléphones Android, marque Technospark, marque Samsung, un téléphone Itel 16 Go,
il y avait eu en francs congolais 1 600 000 francs congolais. En dollars, il y avait eu 5 650 $. Tous les billets de la Jeep, donc vraiment c'est ça, tous les billets de la Jeep étaient soustraits, étaient volés, s'il faudrait vous le dire à terme juridique, c'est le vol. Tous les tapis de ma Jeep également étaient même pris, volés également. Tout avec Yes, donc vraiment je vous le garantis. Voire même des chargeurs qui s'y trouvaient dans ma Jeep des téléphones. Donc c'est simple ça. Voilà. Mais merci M. Amiral Mantima. Merci à Chobin Zonga aussi. Merci à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Après avoir eu ça, est-ce qu'il y avait aussi des coups de balle lorsque vous vous menacez aussi? Messieurs les journalistes, au Sankourou, ce n'est pas un secret. Lorsqu'il y avait eu ce drame en date du 19 juillet 2021, laissez-moi vous avouer que la population était en train de vivre comme si nous étions en rébellion, franchement. Ce même jour. Parce que ces mêmes jours-là, franchement, je dois vous avouer, nous étions franchement comme si nous étions en rébellion. Donc, toute la cité, chacun avait repris son lit. À 18h30, il n'y avait plus de passage. Donc, il y avait plus de 200 coups de balles tirés à l'air pour des motifs que lui-même doit en connaître. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un à qui pourra arriver à permettre à ce que l'autorité de l'exécutif provincial à son niveau pour ordonner ou pour procéder à mon arrestation, quelle que soit son illégalité de l'arrestation, et procéder à des tirs de plus de 200 balles à l'air, ça c'est tout. C'est amener même la population de l'Odja à vivre dans une situation complexe, voulais-je dire, parce que allez-y comprendre que c'est une cité à laquelle à ce temps avait vécu des événements sérieux lorsqu'il s'agissait des rébellions et que au regard de cette coutume-là, chaque fois qu'il y a un détournement d'armes, la population comprend déjà qu'elle est en face d'une situation complexe et que ça ne leur permet même pas de continuer à avancer sa journée. Et que cette soirée-là, tout le monde avait repris son lit. À 18h30 et 19h30, pas de passage. Donc c'était un peu ça. Et que, étant donné que les histoires sont en train d'être réglementées par vous, moi je souhaite que, comme a dit le confrère qui est de l'autre côté, nous prenons un état de droit où le chef de l'État est en train de décrier de manière à ce que tout le monde soit en dessous des lois de la République. Alors, et qu'au regard de ces principes chers, je voudrais que... Parce que, M. Bertin, le procureur général, près la Cour de cassation, qui est ce juge naturel, il peut même se saisir d'office. Donc, les affaires qui peuvent arriver à nous permettre de poser la plainte, faire quoi que ce soit, le ministère public est à quelqu'un qui est chargé au regard de sa mission, lui dévolue par l'État congolais, parce que lorsque l'ordre public est troublé quelque part, il peut se ressaisir même d'office sans en avoir un plaignant au préalable. Même par rapport à la dénonciation, il peut se ressaisir à tout moment qu'il y a un problème, si jamais il s'en informe qu'il y avait quelque chose. Donc, lui était avocat de la société et que cette société est en danger. Nous voudrions qu'il puisse voir comment protéger sa société et resocialiser les personnes auteurs de ces drames pour qu'ils répondent non seulement à des actes barbares, mais aussi restituer tout ce qu'ils avaient eu à voler, à soustraire à terme des billets et répondre également à la volonté de la loi. Voilà. Mais après tout ça, la Jeep n'a pas été endommagée quand même. Évidemment, la Jeep normalement, pas du tout, dans le sens que ça n'a pas connu des dommages assez graves. Mais du côté du conducteur, il y avait eu tous les décaches poussières, c'est comme ça qu'on les appelle. Les décaches poussières étaient cassés par ces inciviques, parce qu'il avait des inciviques en face de lui, franchement. Parce que normalement, une police, c'est un homme responsable. C'est une personne qui est censée honorer à la personne et à ses propres billets.
Alors que lorsque nous les avons vus se comporter de cette manière-là, nous avons finalement compris qu'on n'a pas été en face d'une police responsable et qu'ils avaient abîmé ça. Mais c'est Isidore Okito, est-ce que dans ces cortèges, il y avait des visages que vous connaissez personnellement? Oui, il y avait eu des personnes que moi-même je les identifie. Il y avait eu d'abord le gouverneur lui-même, le donneur d'ordre. Il s'est permis à se métamorphoser à un chef de l'État dans sa province, franchement, parce qu'il y a des actes d'atrocité qui se passent là-bas, on doit les désavouer. Franchement, il y a son petit frère biologique au nom de... ça va me revenir. Au nom de Guélor, ici, place également. Il y avait eu... Il a mis la main sur vous. La personne a mis la main aussi sur vous. Normalement, tous ceux que je suis en train de vous citer là, chacun avait mis sa main à ce qui les concerne. Il y avait eu la personne de Wingo sans être autrement identifié. C'est comme ça qu'il s'appelle. D'ailleurs, la personne qui avait même réussi à soustraire certains de mes biens, dont il aura à répondre au moment venu, parce qu'il y avait eu tant de témoins de loin que de près, et ainsi que la police, plus de 10 à 15 policiers, et plus de 15 à 10 militaires de FARDC également, parce qu'il était accompagné de 3 jeeps successivement. Voilà. Tout ça, l'état de votre santé. Oui, je suis à Kinshasa depuis le 26 ou le 27, si je n'oublie pas. J'ai été interné dans un hôpital où, avant d'y être ici, nous étions hospitalisés. Et que maintenant, où on se communique déjà avec vous, la santé nous permet déjà de faire des petits mouvements. Et que nous sommes en train de continuer à prendre des soins parce que normalement, les coups nous administrés avaient pris la hauteur. Et que normalement, on doit continuer à prendre des produits pour nous amener à être bien édifiés. Donc cela veut dire que vous n'êtes pas encore complètement rétabli. Normalement. Voilà. Après cette étape, est-ce qu'il y avait des images qu'on peut voir, Maître Isidore Okito, peut-être pour voir des preuves? Oui, monsieur le journaliste, les images sont nombreuses. Il y a tant d'images que j'ai été enfermé dans un cachot du parquet général près la cour d'appel de Sankourou. Les images, il y en a. Celle également à laquelle j'étais en train d'être insisté par un pléthore d'avocats qui sont des confrères et des estimés confrères à qui je dois avouer leur reconnaissance à ce stade ici parce qu'ils avaient contribué à leur départ, à leur profession. Ils ont fait leur travail et ça vraiment je dois les avouer, je dois les encourager et je dois les amener également à continuer non seulement avec moi, même s'il y en aura les actes d'atrocité qui doivent se répéter de temps en autre, je voudrais de manière à ce que les barreaux poussent à tout état de lieu, à toute responsabilité à intervenir comme ils avaient eu à intervenir sur mon cas personnellement. Je leur salue et je salue l'intelligence de chacun d'entre eux. Les différentes photos aussi également qui ont fait état de notre mise à liberté provisoire après que les substituts du procureur général a minimisé les faits auxquels nous étions observés et qu'il a compris que nous étions pour rien et a ordonné la mise à liberté provisoire de notre personne. C'est un peu ça. Voilà. Vraiment, vous suivez avec moi ensemble comment on est en train d'évoluer avec cette histoire qui est vraiment, ce n'est pas beau à attendre, mais c'est Isidore Okito, vous demandez maintenant, avant même d'arriver là-bas, quelle est la version que vous avez suivie de la part du gouverneur lui-même? Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être chez leurs proches, chez leurs avocats? Est-ce qu'on vous a entendu? Oui. La version à retenir ici est que, de un, le gouverneur avait compris que nous étions pour rien. Et que c'est par là qu'il va envoyer l'aide de ses conseillers, renoncer précipitamment
à la dite enfer parce qu'il avait compris que nous étions pour rien et qu'il n'y avait pas de faits pouvaient arriver à nous culpabiliser et qu'il s'est vite ressaisi pour envoyer l'aide de ses conseillers pour venir désister à ça. Quelques jours après que nous ayons sorti du cachot, des rumeurs déjà faisaient état sur toute la cité, hein, que nous étions une mauvaise cible. Donc, ce sont eux qui doivent comprendre qu'est-ce qu'ils entendent par la mauvaise cible. Hein, parce que c'est eux qui connaissent qui devrait être ciblé par eux. Hein, parce qu'ils devraient cibler à une autre personne. Et moi, je suis une autre personne qui a été ciblée. Donc, c'est eux qui comprennent. Donc, ce sont ces moyens de défense à eux, dont plus d'un témoin témoignera sur des propositions pareilles. Hein. Donc, quant à ce sont eux qui doivent normalement édifier la chaîne pour connaître pourquoi nous avons fait l'objet de cette attaque et que pourquoi ils avaient compris que ça n'a pas été nous qui avons été objectivement en avisé. C'est un peu ça. Voilà. Comme je viens de le dire, avant de rentrer à la régie pour suivre ces images, Maître Isidore Okito, le gouverneur a reconnu que ce n'était pas vous les cibles, comme vous venez de le dire. Pourquoi ne pas ranger dans l'amiable? Puisqu'il y a même un verset biblique qui interprète ça. Oui, M. Bertin, je ne pouvais pas vite aller en besogne pour précipiter à des arrangements ou à des pacifications. Il est évident, il est vrai qu'il y avait eu des reconnaissances pareilles à travers certains de ses frères. Entre autres, il y a un monsieur au nom de Freddy, c'est comme ça que je le connais. Il s'est présenté tout en état dans un lit de l'hôpital, qu'il est le frère au gouverneur de la province de Sankourou, et qu'après nos analyses, il avait finalement compris que ce n'est pas moi qui a été la personne en avisée et la personne visée par les cortèges, mais plutôt c'est de quelqu'un d'autre qu'il s'agissait. Alors, lorsqu'il m'avait proposé si on pouvait arriver à rencontrer le chef de l'exécutif provincial, normalement, on ne pouvait pas arriver à le faire, franchement. Pourquoi? Parce que non seulement qu'on ne devrait pas arriver à répondre à des pratiques pareilles, mais nous étions également en train d'en envisager notre santé parce qu'elle est préoccupante à notre niveau. Étant donné qu'on avait compris que la santé ne nous a pas permis, et on a été torturés, molestés, hein, reçu même les coups d'armes, tant par la poitrine que par le dos, la tête, on n'en cite pas. Donc nous étions obligés de nous retrouver devant les hôpitaux un peu ayant la compétence, et il y a des machines qui pouvaient arriver à examiner la santé pour permettre de manière à ce qu'on soit rétabli. Parce que la santé prévaut que toute chose, voulais-je dire, on ne peut pas précipiter à des choses qui n'en a pas d'objectivité que d'en envisager la santé, parce que la procédure, elle doit être continuelle à tout moment. Hein? Étant donné, lorsqu'il y avait eu le déclenchement de l'action publique, moi je ne sais pas que... Je ne saurais pas vous dire que nous allons nous arrêter quelque part parce que la santé ne nous a pas permis d'évoluer à ce moment-là. Mais aussitôt qu'on est déjà rétabli là, nous vous promettons et nous vous jurons que nous sommes de grandes personnes et qu'un avocat n'est pas un petit monsieur qui doit être malmené, tapé, molesté par quiconque. Étant donné que l'avocat c'est légaliste, il connaît la volonté de la loi, qu'est-ce que ça veut dire. Et il comprend où on a l'infraction, où on n'en est pas l'infraction, et que c'est un comportement qui ne peut pas être resté impuni parce que nous sommes des praticiens, nous connaissons qu'est-ce qu'on doit faire avec notre bâtonnier. Merci beaucoup. Vous étiez en train de parler de son frère Justin Omokala, à qui, bon, j'ai pas connu, j'ai pas été informé de ce qu'il avait parlé à mon nom ou au nom de son frère. Normalement, j'ai pas... Je vous ai informé que c'est une histoire fondée qu'il a dit. Voilà. Bon, normalement, lui n'a qu'à proposer des versions pareilles, parce qu'étant un membre du gouvernement provincial de la province de Sankourou, il doit arriver à défendre sa province normalement. C'est un bon droit. Mais laissez-moi vous avouer que chez nous, en droit, on dit l'avocat écrit sur parole. Donc, c'est tout un principe. Hein? Donc, aussitôt que vous rencontrez un avocat, même si vous ne le connaissez pas,
Aussitôt qu'il vous propose un élément, il faut le croire même si vous ne le connaissez pas. Donc c'est un principe déjà pour un avocat. C'est un acquis déjà lorsqu'il s'agit d'une proposition pareille. Mais au Mokala, lorsqu'il va prendre le leaks et se taper le leaks, c'est de dire que c'est une histoire fondée. Bon, je pense davantage qu'il est en train d'engloutiner même son chef de l'exécutif provincial qui reconnaît même les faits, qui accepte même qu'il y avait eu des drames. Et lorsqu'il vous dit que c'est une histoire fondée, il contredit même le chef de l'exécutif provincial, dont il fait membre même de la province. Mais quand cela ne tienne, moi je sais que c'est de son devoir de défendre son gouvernement parce qu'il est de ce dit gouvernement. Mais ce qui est vrai qu'il est en contradiction avec son gouverneur de la province qui reconnaît même le fait que réellement il y avait eu un drame. Donc c'est une contradiction entre eux-mêmes. Voilà. Merci. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission, mais avant de vous laisser suivre les images de Anna Mongo, je donne la parole à M. Riffin de clôturer. M. Riffin, qu'est-ce que vous dites? La décision que vous avez maintenant, il y a des gens qui vous suivent. Qu'est-ce qu'ils vont s'attendre avec cette histoire? Merci Bertin. Vous savez que l'avocat, c'est un savant de droit. Et les barreaux du Soncours ont le privilège, parce que dans ces barreaux-là, il y a des grands doctrinaires. Nous avons eu la chance de passer dans une excellente école de formation en droit constitutionnel. Lorsque vous allez lire de l'exposé de motifs de votre constitution, du premier article jusqu'à l'article 229, vous allez comprendre que la constitution congolaise a des inspirations de la déclaration des droits de l'homme de 1949. Et dans cette déclaration des droits de l'homme, vous allez comprendre qu'il y a des principes sacro-saints, à l'occurrence, un principe élémentaire de droit, selon lequel la vie humaine est sacrée. Ce principe de la sacralisation de la vie humaine, nous devons tous le respecter. Mais laissez-moi vous dire, la province du Sonkourou est l'une des provinces parmi les 26. Vu que cette entité-là régionalisée, à votre information, n'est pas une entité qui doit être animée par des personnes inconscientes. Parce qu'on ne peut pas vivre au Sonkourou dans les jungles. En cela, peut-être la plupart des gens n'ont pas cette précision. Lorsqu'on parle des institutions, c'est de la province, les barreaux font partie. Mais lorsque les animateurs d'une institution veulent en sorte qu'une autre institution ne soit pas respectée, eh bien, laissez-moi vous dire que ça doit créer des problèmes sur problèmes. Quand bien même que moi, je ne représente pas le barreau à ce plateau. Mais en tant que membre du barreau, nous avons une obligation, d'ailleurs des résultats, d'assister les de notre membre. Quant à votre question de savoir là où nous sommes arrivés, je vous ai dit ceci, que le barreau n'acceptera pas de laisser ce genre d'actes inaperçus. Parce que même si aujourd'hui on laisse pour le problème de Maître Isidore, mais demain, nous autres, nous serons victimes, compte tenu de tout ce qui se passe au Sonkourou. C'est pour cela que, vu la volonté expert du chef de l'État, je l'interpelle par rapport à son discours de l'État des Nations de 2019. Il avait dit ceci, que même lui, le chef de l'État, une fois, s'il arriverait que ces actes arriveront à violer la loi, il doit répondre devant la justice. Et qu'elle dit des gouverneurs? Nous, notre souci, un que de voir chaque citoyen congolais traité de façon égale. En dehors de ça, laissez-moi vous confirmer, vous réaffirmer l'attachement et notre détermination que nous allons soutenir notre confrère du débit à la fin.
Je vous remercie. Merci. Alors, en suivant l'appel même de votre confrère, qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État? Qu'est-ce que vous demandez à l'exécutif tout entier? Monsieur Bertin, nous voudrions que les slogans de l'état de droit se démontrent à des actes pareils. Hein? Lorsqu'il y a une violation flagrante qui est comme celle-ci, nous voudrions que cette question de l'état de droit se manifeste, s'affiche, soit respectée, qu'ils répondent si jamais ils avaient entravé les lois de la République. Parce que vraiment, c'est un État qui, tout responsable doit se sentir être humilié par rapport à la loi. Donc c'est un peu ça. Et en plus, la justice doit faire son travail. Et c'est au regard du travail qui sera effectué, qui sera fait par la justice, que nous allons rentrer dans nos droits les plus légitimes. Entre autres, non seulement par rapport à ma santé, mais également à mes différents biens vous cités qui ont été volés par sa suite. Et à sa présence et sous ses ordres, doivent être restitués au moins. Au moins ça. Merci beaucoup. Voilà un message à la population de Sankourou qui ont déjà dans leurs images que l'évacuation de Maître Isidore Okito. Vous avez été évacué et jusqu'alors on ne connaît pas votre sort. Un message à eux. Oui, merci encore de me rappeler une chose. Je remercie à toute ma population parce que j'avais eu à observer sa sensibilité. Hein? Donc là, il s'agit de la population. J'avais eu à observer sa sensibilité lors de mon arrestation et que j'avais vite compris que je partage le même sentiment avec cette population qui est de mon coin. C'est une population qui acquiert une certaine moralité, hein, au regard même de la manière qu'ils avaient eu à s'attrister de mon arrestation. De la même manière également qu'ils étaient aussi en train de réjouir même de ma remise à liberté provisoire, parce qu'on doit être reconnaissant. J'invite à toute ma population d'être calme, de laisser l'État congolais faire son travail et d'éviter tout acte qui peut arriver à vous permettre de répondre en termes de gègles. Ce n'est pas intéressant. Nous sommes légalistes, nous connaissons qu'est-ce qu'il faut pour que la justice puisse vous remettre dans vos droits les plus légitimes et nous allons en saisir. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous venons de recevoir M. Ruffin et M. Séraphin plutôt, M. Séraphin et M. Okito Isidore qui a été tabassé, humilié, incarcéré. Oui, victime de vol également aussi, comme il vient de le dire. Alors, nous vous laissons suivre ces images de Anna Mongo et nous allons nous retrouver au prochain numéro.